Si tu pensais savoir qui était Catherine Kuhlman, laisse-moi te dire, tu t'es trompé. I believe in miracles. Salut, c'est Galia et ça fait une éternité presque. Ça fait des années que je n'ai point posté ici sur YouTube et je suis heureuse de pouvoir répondre en main à cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de Miss K, Catherine Kuhlman. Et j'ai eu à lire son livre, la biographie Daughter of Destiny, Fille des Destinées, écrit par Jamie Buckingham. Jamie Buckingham, j'ai eu à lire ses livres, une pépite. Une pépite, c'est la biographie, la seule et unique autorisée et autorisée par qui? Par Catherine Kuhlman. Elle a demandé à Jamie d'écrire parce qu'elle savait qu'il sera capable de dire la vérité sur elle, sur sa vie. Et dans ces livres, on découvre qui est réellement Catherine Kuhlman. C'est vrai qu'on la connaît en tant que généraux des dieux, parmi les généraux des dieux, la femme que Dieu a utilisée pour amener le réveil, la femme que Dieu a utilisée dans le miracle avec les Miracle Service, ainsi de suite. Mais ici, on découvre aussi ce côté, je dirais pas sombre, mais humain de Catherine Kuhlman. C'est vrai, elle était morte à elle-même. Mais des fois, sa chair aussi s'est réveillée comme tout humain. Des fois, c'était pas vraiment ça. Donc, je vais essayer de parler un peu vite fait de ça et vous donner un petit avant-goût pour ceux qui vont aller lire ces livres qui est honnêtement une pépite que je recommande à tous, tout le monde, tout chrétien, toute personne qui aime les généraux des dieux, mais qui veut aussi découvrir c'est quoi avoir une relation avec le Saint-Esprit, honnêtement. Donc, Catherine Kuhlman vient d'une famille assez aisée, une chose qu'elle a toujours voulu cacher. Oui, c'est vrai. Elle vient d'une famille assez aisée, d'un père qui était assez connu dans la ville. Elle avait une relation un peu compliquée avec sa mère, mais une relation aussi très affectueuse avec son père. Et Jamie Buckingham dit un truc genre, c'était presque de l'idolâtrie qu'elle avait envers son père parce qu'elle aimait tellement, tellement son père et qu'elle a eu à pleurer son père toute sa vie. Toute sa vie, malgré qu'elle avait grandi, elle a eu à pleurer sa vie. Et avec sa mère, elle a toujours voulu impressionner sa mère, dire à sa mère que Mom, I made it. C'est tout ce qu'elle a voulu faire ressentir et faire comprendre à sa mère qu'elle a réussi dans la vie parce que la relation n'était pas du tout stable. Et ici, on découvre, on parle bien sûr du divorce. La chose que jusqu'à présent, tout le monde aime parler sur Catherine Kuhlman. Elle a eu à divorcer, son ministère et tout, et tout, et tout. Il faut savoir que Catherine Kuhlman n'aimait pas qu'on puisse parler de son divorce. Yep. C'était comme un cauchemar pour elle que les gens parlent de son divorce. Et pour elle, après son divorce, quand en gros elle a demandé pardon à Dieu, quand elle s'est rendue compte qu'elle devait quitter cette relation et qu'elle a quitté, dès qu'elle a quitté, elle s'est mis dans sa tête qu'elle s'est jamais mariée, que rien de tout cela est arrivé. C'était vraiment un nouveau départ. Et c'était, comment dire, effrayant pour elle quand une personne parlait de son divorce. Et les gens aimaient beaucoup parler de son divorce pour la disqualifier. Et elle faisait tout, tout de son possible pour que les gens ne puissent plus en parler parce que pour elle, ce n'est jamais arrivé. Today, for a few minutes, you and I are going to have an old-fashioned heart-to-heart talk. Just sit down, and for 30 minutes, I'm going to talk to you about something that's the most practical thing in the whole world. And that is the fact that Et aussi, on découvre cette Catherine Kuhlman qui est une amoureuse du Saint-Esprit, qui a une relation profonde, qui parlait tout le temps avec le Saint-Esprit. Partout où elle parlait, partout où elle partait, elle parlait avec le Saint-Esprit. Elle était tout le temps en communion avec le Saint-Esprit. Et, euh, et c'était vraiment tellement intime et que tu pouvais la trouver en train de parler avec le Saint-Esprit ou dans son bureau et les gens entraient et devaient limite avaient même peur des fois de l'arrêter, mais pour elle, ça la dérangeait pas. Elle entre, tu la poses la question, dès que tu repars,
Elle continue à parler avec le Saint-Esprit. Tu découvres une Catherine Kuhlman qui est businesswoman. Yep, she made the money. Elle faisait pas moins de 1 million par an. Elle avait vraiment un business mindset. Elle avait un jet privé. Elle avait des vêtements de luxe, des choses antiques, des beaux tableaux, plein de choses. Elle était vraiment bénie financièrement et matériellement. Et à cause de cela, elle aimait beaucoup parler un peu de la mort à soi-même. Elle aimait aussi beaucoup parler de quand elle a eu à manquer à manger, quand elle a eu à dormir dans les turkey house. Et elle parlait de ça pour montrer aux gens que, voilà, je peux comprendre votre souffrance, mais aussi pour se rappeler à elle-même de là où Dieu l'a tirée. Ici, tu découvres une Catherine Kuhlman. Honnêtement, je peux dire plein de choses, ok? J'ai pas envie de tout vous spoiler. Une Catherine Kuhlman qui avait des fois cet esprit de compétition envers d'autres serviteurs de Dieu, hommes de Dieu. Exemple avec Oral Roberts. Même si à la fin ça s'est arrangé, ils sont devenus de très grands amis. Au début, elle avait des difficultés à accepter les ministères d'autres personnes. C'était souvent, ils veulent m'utiliser, ils veulent utiliser ma notoriété. Au regard chez eux, il n'y a pas trop de miracles, il n'y a pas assez de monde. Oui, Catherine Kuhlman aimait la foule. Un des cauchemars de Catherine Kuhlman, c'est d'entrer dans une pièce, dans l'auditoire, et de voir qu'il n'y a personne. C'était un de ses cauchemars. Donc, elle avait souvent tendance à prendre des auditoires avec très peu de place. Comme ça sera rempli, vu qu'il y aura énormément de personnes. Et s'il faut renvoyer des gens, on va renvoyer des gens. Pour elle, c'était un cauchemar d'arriver dans un lieu et il n'y a pas, et les chaises sont vides, il y a des chaises vides. Elle, la salle doit être remplie. C'était obligatoire. Vraiment, je m'attendais pas à ça quand j'ai lu ça. Oh là, really? Really, Miss Kay? Like, really? Et aussi, son cauchemar aussi était que le Saint-Esprit puisse l'abandonner. Vraiment, ici, c'est une pépite. Tu découvres cette Catherine Kuhlman têtue qui n'aimait écouter personne, qui des fois abandonnait les gens qui étaient proches d'elle, qui des fois abandonnée parce que voilà, elle a rencontré d'autres personnes et puis elle va se manger un sale coup et puis elle va devoir revenir en arrière vers ces gens-là et tout. Mais elle avait des gens qui étaient très loyaux tout autour d'elle et qui a été vraiment une bénédiction pour elle. Vraiment, ces livres, Daughter of Destiny, parlent de la Catherine Kuhlman que peu de gens connaissent. Et ça parle du côté humain. Catherine Kuhlman qui aimait apparaître dans des magazines, qu'on puisse parler d'elle. Elle aimait ça, mais en même temps, elle voulait mourir à elle-même. Donc, il y avait un peu ces petites batailles-là et des fois, quand c'était de trop, elle essayait de se canaliser et de se rappeler que c'est le Saint-Esprit et rien que le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est très beau. Et que pour elle, toute sa vie, c'était le Saint-Esprit. Mais elle faisait aussi attention et que des fois, ça arrive, elle va avoir tous les magazines qui vont parler d'elle, voilà, et elle cachait certaines choses, certains aspects de sa vie aux gens. Donc, pour moi, Daughter of Destiny, c'est le livre qu'il faut lire si tu veux apprendre sur la vie de Catherine Kuhlman. Mais aussi, il y a des enseignements sur le Saint-Esprit, la guérison, les miracle service. Il y a toutes ces choses-là que, hein, certains là, vous aimez bien. C'est aussi là-bas. C'est aussi dans ces livres. Donc, j'encourage à les lire pour apprendre et comprendre que les généraux de Dieu étaient des humains. Des fois, on essaie de trop idolâtrer les généraux de Dieu. Mais ils ont eu à payer un prix, comme elle a dit à Jamie, et que tu n'as pas, quand tu te rends pas compte de ce que ce ministère m'a coûté. Elle a eu à abandonner l'homme qu'elle a toujours aimé. Elle a eu à abandonner plein de choses pour Dieu. Et comme il te parle d'une invitation pour un date, pour la Saint-Valentin, elle a dû refuser. Elle a dû refuser parce que, voilà, the Holy Spirit did not want. Et vraiment, je le recommande. Je le recommande à tout le monde. Si tu vas apprendre sur la vie de Catherine Kuhlman, sur le Saint-Esprit, sur le business, honnêtement, il y a quelques petits clés. Il faut être un peu sage pour savoir capter ça là. Et voilà, c'est un très très bon livre que j'ai beaucoup aimé. Merci à Mini de m'avoir offert ça. Ça fait 2 ans que je l'ai et c'est maintenant que j'ai pu vraiment vraiment le lire et I'm proud of myself.
Donc, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Commente-moi une des choses que tu sais sur Catherine Kuhlman que je n'ai pas dit. J'ai pas voulu vous spoiler, ok? Il y a plein de choses à dire sur elle. J'ai pas voulu tout déballer. Exemple, comment elle a pleuré devant la face de Dieu pour ne pas mourir quand elle était en Israël. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle a pleuré devant la face de Dieu qu'elle ne veut pas mourir. Mais bon, j'ai pas envie de tout spoiler. Donc, faut me dire une chose que tu aimes par rapport à Catherine Kuhlman. Et, euh, et si tu vas acheter ces livres. Donc, n'hésite pas à le prendre. Et en bas, je fais des retours sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et on se dit à la semaine prochaine.